Bonjour, je suis Catel Maître, naturopathe du site catel-maître.com. Aujourd'hui, j'ai envie de parler d'un sujet très d'actualité puisque c'est le changement. Nous sommes dans un monde en mutation avec tous les repères qui sont en train d'être bousculés, enlevés, modifiés. Et ça appelle à un changement individuel. C'est-à-dire que c'est vraiment le moment pour chacun de se poser des questions, de retourner son regard vers soi et d'aller voir ce qui serait possible de modifier en soi, dans sa vie, pour vivre mieux, pour vivre en pleine conscience. Alors pour vivre en pleine conscience, il faut commencer par observer ses pensées, en sachant que, évidemment, on a énormément de pensées chaque jour, mais elles ont toujours une tendance à aller dans une direction particulière. Alors, est-ce que c'est des critiques? Est-ce que vous êtes en train de souvent critiquer soit vous-même dans ce que vous faites, soit les autres, votre entourage proche, ou les gens dehors, ou la société, etc. Est-ce que vous êtes dans le jugement? Est-ce que vous avez des pensées négatives, noires, qui ne sont pas forcément des pensées lumineuses, qui ne vont pas vous élever dans votre vie? Observez également vos émotions. Quelles sont-elles actuellement et celles qui prédominent chaque jour? Est-ce que vous avez de la colère en vous? Est-ce que vous avez des frustrations? Est-ce que vous avez un sentiment d'injustice? Est-ce que vous avez de l'amertume, de la tristesse? Tout ça sont des signes pour dire il y a quelque chose à changer. Observez votre corps également. Est-ce qu'il est en bonne santé? Est-ce qu'il y a des messages de souffrance en lui? Est-ce que vous ressentez de la fatigue? Est-ce que vous vous blessez souvent? Tout ça, ce sont des indices, encore une fois, qui vous amènent à réfléchir, à peut-être faire une pause et réfléchir à ce que peut-être vous pourriez changer dans votre vie. Et pourquoi il faut changer? Eh bien, pour retrouver votre liberté, pour vous retrouver votre liberté d'être, pour retrouver votre joie qui est intérieure et qui a toujours été là, mais qu'on a souvent perdu de vue, pour retrouver le rire, l'enthousiasme, l'envie de vivre. Et pour ça, c'est retrouver aussi l'idée de sa responsabilité dans la vie, puisque nous sommes créateurs de notre vie, et celle-ci ne dépend en rien des événements ou des choses ou des décisions qui sont prises par l'extérieur. Nous sommes notre propre créateur dans notre vie. Alors comment faire? Eh bien en utilisant d'abord le pouvoir de l'intention. L'intention, c'est observer si par exemple quand vous vous levez le matin, est-ce que vous avez une intention? Quelle est votre intention pour la journée quand vous vous levez? Est-ce que vous en avez une? Quelle est votre intention pour votre vie aujourd'hui? Si je vous pose la question, quelle est votre intention pour votre vie? Où avez-vous envie d'aller? Est-ce que vous avez une réponse? Si vous n'avez pas de réponse, il serait peut-être temps d'y réfléchir. C'est important aussi d'avoir une intention par rapport au monde dans lequel nous vivons, car nous sommes tous interconnectés, nous sommes tous reliés, et donc plus des personnes vont se rassembler dans une intention positive, c'est quand même plus sympa, et plus elle aura de chances d'arriver à concrétisation dans la matière. Alors ensuite, justement, pour donner encore plus d'impact avec cette intention, eh bien, c'est utiliser votre capacité de concentration. Se concentrer, c'est se focaliser, c'est focaliser son attention sur quelque chose. Et à chaque fois que vous focalisez votre attention sur quelque chose, vous y apportez de l'énergie. Donc si vous focalisez votre attention sur quelque chose de négatif, dites-vous bien que vous apportez de l'énergie à cette négativité et qu'elle va grandir et qu'elle va être de plus en plus dominante. Donc c'est très important dans chaque geste, dans chaque chose que l'on fait chaque jour, d'être très attentif à ce que l'on est en train de nourrir. Si par exemple vous regardez la télévision, vous regardez les informations et que ces informations sont négatives ou apportent des mauvaises nouvelles,
Vous apportez de l'énergie à cette négativité. Vous contribuez à son existence et à son pouvoir grandissant. Qu'est-ce que vous voulez construire dans la vie? Concentrez-vous là-dessus, pas sur le reste, pas sur ce que justement vous ne voulez pas vivre. Donc c'est un rappel, mais c'est très important de l'entendre. Et évidemment, focaliser son attention, se concentrer, ça aide aussi à élargir sa conscience. Et nous vivons dans un monde qui nécessite d'avoir de plus en plus une conscience élargie et de plus en plus un cœur ouvert. Et puis, bien sûr, pour que cela puisse perdurer, c'est aussi faire appel à sa capacité d'être déterminé et de persévérer surtout, de ne pas baisser les bras en faisant 2 pas et en se disant non, j'arriverai jamais jusqu'à là-bas. C'est sûr que 2 pas, ça ne suffira pas. C'est important, c'est très important de garder la foi par rapport à ce que l'on croit et d'aller jusqu'au bout. Voilà, je vous dis à très bientôt.